Michel Onfray, théorie de la dictature. Étymologiquement, la théorie est une contemplation, une observation, un examen. Quant à la dictature, elle est à repenser à nouveau frais. Car il y eut son temps généalogique, celui de Rome, dans lequel elle était une magistrature exceptionnelle par laquelle l'autorité était confiée via un consul mandaté par le Sénat à un homme, dans un temps donné, jamais plus de 6 mois, pourvu que ce soit dans des conditions exceptionnelles et que tous les moyens qui lui avaient été offerts servent à résoudre le problème ayant conduit à ce qu'il soit investi de cette autorité suprême. C'est ainsi que Sylla fut mandaté pour restaurer la République. Mais ce sont surtout les dictatures du XXe siècle qui ont contribué à une nouvelle typologie, même si Gengis Khan, dans la Chine des XIIe et XIIIe siècles, Tamerlan, dans l'Ouzbékistan et le Kazakhstan des XIVe et XVe siècles, ou bien encore Cromwell, dans l'Angleterre des XVIIe siècle, témoignent que la dictature est de tous les temps et de tous les continents. Le siècle nucléaire fut en effet celui des dictatures, d'abord sous la forme marxiste-léniniste, ensuite, de façon réactive mais jumelle, sous forme nationale-socialiste. La preuve de cette gémellité est assénée avec le pacte germano-soviétique qui a célébré les épousailles de ces deux monstres totalitaires entre le 23 août 1939 et le 22 juin 1941. On doit à Hannah Arendt une analyse fine de ce phénomène avec les origines du totalitarisme, un fort volume en 3 tomes publié entre 1951 et 1983, une analyse dans laquelle le nom d'Orwell n'apparaît jamais, pas plus que dans l'œuvre complète ou les correspondances. Or, il me semble que nos temps post-totalitaires n'interdisent pas un nouveau type de totalitarisme. Au contraire, cette forme politique dure au travers des siècles. Dialectique oblige, elle est plastique et prend des allures différentes avec le temps. L'Allemagne nazie est morte en 1945, la Russie soviétique rend son dernier souffle en 1991, les démocraties dites populaires du bloc de l'Est disparaissent dans la foulée. En ce qui concerne l'Europe, les 2 totalitarismes auxquels songeait Orwell ne sont plus. Mais il pensait au-delà des temps historiques une forme pure du totalitarisme. 1984 et la ferme des animaux offrent 2 occasions de la penser. Je résume les thèses constitutives de cette théorie de la dictature. Comment peut-on, aujourd'hui, instaurer une dictature d'un type nouveau? J'ai dégagé 7 temps principaux. Détruire la liberté, appauvrir la langue, abolir la vérité, supprimer l'histoire, nier la nature, propager la haine, aspirer à l'empire. Chacun de ces temps est lui-même composé de moments particuliers. Pour détruire la liberté, il faut assurer une surveillance perpétuelle, ruiner la vie personnelle, supprimer la solitude, se réjouir des fêtes obligatoires, uniformiser l'opinion, dénoncer le crime par la pensée. Pour appauvrir la langue, il faut pratiquer une langue nouvelle, utiliser le double langage, détruire des mots, oraliser la langue, parler une langue unique, supprimer les classiques. Pour abolir la vérité, il faut enseigner l'idéologie, instrumentaliser la presse, propager de fausses nouvelles, produire le réel. Pour supprimer l'histoire, il faut effacer le passé, réécrire l'histoire, inventer la mémoire, détruire les livres, industrialiser la littérature. Pour nier la nature, il faut détruire la pulsion de vie, organiser la frustration sexuelle, hygiéniser la vie, procréer médicalement. Pour propager la haine, il faut se créer un ennemi, fomenter des guerres, psychiatriser la pensée critique, achever le dernier homme. Pour aspirer à l'empire, il faut formater les enfants, administrer l'opposition, gouverner avec les élites, asservir grâce au progrès, dissimuler le pouvoir. Qui dira que nous n'y sommes pas ?